Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc cette fois présentation de mon matériel. Donc là en l'occurrence c'est une hache Solagnac. Donc hachette que j'ai acheté à Decathlon, voilà. Je vais vous la présenter dans cette vidéo. Donc déjà c'est une hachette qui m'a coûté 30 € déjà niveau prix. Donc c'est un prix assez abordable. Niveau du poids, là on est sur une hachette qui fait 850 grammes. Donc un poids raisonnable. Après, voilà, plus votre hachette va être lourde, plus elle fera du bon travail, plus elle sera légère. Enfin, il n'y aura pas d'impact si elle est légère. Donc 850 grammes, c'est une assez bonne hache, surtout pour faire du bivouac. Alors, du coup, les qualités, c'est qu'elle a un manche creux. Donc déjà, ça envoie plus de légèreté. Il y a une partie plastique là, plastique assez résistant. Et il y a une partie un peu en mousse. Donc pour être assez confortable au niveau de la portée quoi, quand on la porte. Sinon, au niveau du manche, on a une partie marteau. Ça veut dire que si on a des petits clous ou même des petits brasiers à planter dans le sol, on peut avec ça. Avec cette partie, voilà, ça fait marteau. Et du coup la partie hache, elle est un peu grosse à ce niveau là. Ils auraient pu affiner un peu plus. Elle est par contre au niveau de l'aiguisage, elle est bof parce qu'elle s'abîme assez vite. C'est un métal qui est assez fragile, mais sinon elle coupe assez bien. Par exemple, voilà. Là c'est du bois mort en l'occurrence, donc forcément ça coupe mieux. Mais après sur des grosses bûches, c'est pas le bon truc d'avoir une hachette quoi. Une hachette Solagnac en tout cas. Faut mieux prendre d'autres modèles. Après voilà, hein, comme je dis, c'est assez polyvalent. Je sais pas très bien manier la hache, hein, mais bon, bref, on va arrêter là. Mais ouais, sinon, moi ce que j'aime le plus c'est vraiment la partie marteau, parce que ça s'enfonce assez bien dans le sol. Mais la partie coupe, je suis pas fan. Je suis clairement pas fan. Après il y a une dragonne aussi pour sécuriser. Bon, moi j'ai le poignet trop gros, du coup je peux pas. Mais n'hésitez pas à enlever un petit nœud hein, pour élargir la dragonne, pour que vous fassiez vos travaux en pleine sécurité. Il y a également ça. Je suis pas trop fan, je sais pas comment ça s'appelle, enfin c'est des petits crans, c'est pour éviter que en gros s'il y a un bout de bois qui tombe ça casse tout simplement. Je suis pas fan, ça abîme les mains quand on la porte comme ça, quand on fait des petits travaux d'aiguisage, on a assez mal aux doigts après. Sinon il y a un petit étui aussi, voilà. Alors le petit étui, le problème c'est qu'il est assez bien, mais voilà, il se met assez difficilement. Faut bien forcer. Et ça c'est chiant parce que ça fait perdre du temps à chaque fois qu'on doit remettre la hache dans son étui. Et ouais, il est pas forcément génial quoi. Il est vraiment pas ouf. Et enfin il se porte à la ceinture. Donc comme ça du coup. Mais quand on s'assoit, l'essuie tombe. Et c'est franchement pas ouf. Mais bon. Voilà, donc en tout cas c'était la présentation de la hache Solagnac. Donc franchement pour 30 € ça vaut son prix, donc je vous la conseille. Après ne vous attendez pas à des travaux de ouf avec. C'est vraiment une hachette pour les bivouacs, donc les treks etc. Pour couper du petit bois. Voilà, du petit bois mort de ce diamètre ça ira, mais vous pouvez pas abattre de très gros arbres, ça va limiter des petits arbres. Par exemple comme ça, grand maximum. Sinon pour des plus gros travaux il faudra acheter une hachette un peu plus performante, forcément plus chère et peut-être plus lourde, mais en tout cas elle fait bien son taf. En tout cas c'est une bonne hachette pour le trek, et c'est un rapport qualité-prix très raisonnable pour moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos en aventure. Peace and love.